Hey salut à tous d'Entech, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc comme vous avez eu dans le titre on va voir comment protéger son PC contre les virus et aussi pour s'en débarrasser, ça va faire dans les deux sens. D'ailleurs si vous avez d'autres logiciels à partager, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Juste avant de commencer, je vous invite à venir sur mon profil Amazon et mettre des petits votes utiles sur les objets que j'ai commentés. Donc vous appuyez juste ici vote utile et ça m'aiderait énormément. Et c'est pareil, on a un petit serveur Discord où on parle de PC et de tout ce qui est autour. Donc si vous avez un PC, je vous conseille vraiment d'aller dessus. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est forcément que vous avez un PC, enfin je pense. Donc on va commencer sans plus tarder, donc je fais un petit dossier que je mettrai en description. Parce qu'au moins directement vous aurez tout dessus, vous n'aurez pas besoin de télécharger, ça sera un peu mieux je pense. Donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses, mais bon, comment ne pas commencer par Malwarebytes, un des plus grands dans les antivirus. Donc moi j'utilise pas en temps réel, j'utilise rien en temps réel, ça fait perdre des performances. Et bon après bien entendu, vous pouvez le faire. Donc moi je vais juste faire l'analyse, donc moi je fais ça au moins une fois par semaine, c'est très important. Surtout que Malwarebytes est quand même bien efficace contre les virus, les trackers, etc. Donc franchement, vraiment utilisez-le, Malwarebytes c'est une très bonne source. Donc vous avez juste à faire l'analyse, vous regardez s'il y a des détections. S'il y a des détections, vous faites mise en quarantaine, vous redémarrez votre PC. Et bon, vous allez voir que si ça n'a pas tout trouvé, on a d'autres petits logiciels qui normalement vous feront perdre à coup sûr vos virus. Après, vous allez voir que si ça n'a pas trouvé, dans tous les cas, il faudra reset votre PC. D'ailleurs, c'est pour ça, j'en profite en plein milieu, mais faites des points de restauration quand votre PC marche bien, quand il n'y a rien sur votre PC. Vous faites un point de restauration, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, donc vous avez juste à faire configurer. Là, vous mettez la place qu'il faut, donc moi, j'ai pas mis beaucoup. Faut pas exagérer non plus. Voilà, j'avais mis 9%, donc 20 Go. Là, vous faites juste créer, vous marquez la date ou par exemple juste ce que vous avez mis en logiciel récemment. Et simplement, c'est, enfin, à un moment, vous revenez à cet état si vraiment il y a un truc qui a bousillé votre PC. Mais bon, vraiment, le but, c'est pas d'arriver jusqu'à là, justement, d'utiliser ces logiciels. Mais voilà, vraiment, pensez à faire des points de restauration, c'est super important. Bref, en attendant, on va lancer ADW Cleaner. Donc ça revient un peu au même que Malwarebytes. Vous allez voir aussi que pour ZHP, c'est pareil, ça revient un peu au même. Mais c'est pour être sûr que voilà, tout votre PC est clean et qu'il n'y a pas quelque chose qui est passé entre les mailles du filet. Donc là, voilà, on est dessus. Donc c'est aussi Malwarebytes. Donc celui-là est un peu plus rapide que Malwarebytes. Donc vous avez juste à faire aussi analyse et vous faites mise en quarantaine. Donc ça revient exactement au même. C'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est pareil. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de virus. Et après, pour ZHP, c'est la même chose. Vous allez voir, donc on fait exécuter en tant qu'admin. Donc voilà, là il y a une petite mise à jour, ça la lance. Normalement ça va mettre un nouvel icône, donc on sache pas si ça ouvre le site. Mais bon, en même temps on peut bien les remercier. Hop, ferme-toi s'il te plaît, hop. Maintenant ça va ouvrir une nouvelle page ici. Donc là vous avez juste à faire scanner. Hop, on fait scanner. Donc là les ampoules c'est justement ce qui a été trouvé et qui doit être supprimé de votre PC. Donc une fois que ça a fini de scanner, vous allez faire nettoyer. Donc ça va vous dire s'il y a des trucs que vous avez supprimés ou pas. Parce qu'il y a des trucs par exemple qui sont trouvés et qui ne savent pas si ça doit être supprimé ou non. Et après vous faites nettoyer. Donc là, ok, donc là je vais faire juste quitter parce que sinon ça va tout fermer. Mais voilà, vous avez juste à faire nettoyer, vous quittez. Et normalement c'est pareil, ça revient très propre. Donc là, normalement vous avez déjà très bien analysé votre PC. Donc juste avant de passer aux protections en ligne, je vais vous montrer aussi SFC Scan Now. Donc je sais qu'il y en a qui connaissent, mais bon, c'est quand même très important pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc vous allez juste aller sur CMD, exécuter en tant qu'admin ou tout simplement utiliser le raccourci que j'avais fait directement sur le dossier. Donc vous faites entrer et là ça va faire une analyse. Donc moi ça va pas lancer parce que j'ai coupé un peu milieu, du coup il faudra que je redémarre le PC pour que ça marche. Mais bref, ça va analyser votre PC. Donc ça va juste vous regarder en fait les erreurs qu'il y a eu sur votre PC, donc tous les dysfonctionnements, ça va essayer de les réparer. Donc les 3/4 du temps ça va réparer, si ça répare pas, ça va vous montrer qu'est-ce qui ne marche pas. Vous aurez juste à regarder après en ligne, c'est quoi le problème. Donc voilà, ça c'est pas vraiment pour les virus, mais bon je l'ai mis dans le lot parce que c'est quand même assez important. Ah bah non, ça se lance direct. Bref, franchement, ça c'est quand même assez important même si c'est pas pour les virus. Je vous conseille vraiment de le faire de temps en temps, même si vous n'avez pas de dysfonctionnement apparent, ça reste toujours sympa de faire ça. Donc après c'est pareil, on va dans les paramètres, confidentialité, et là vous désactivez tout à part le microphone et la caméra si vous l'utilisez. Peut-être la localisation si vous utilisez un PC portable, et bon, si vous ne voyez pas vraiment ça utile sur un PC, sur un téléphone peut-être, mais sur un PC je trouve ça pas vraiment ça utile. Donc là vous voyez, j'ai tout désactivé, il faut vraiment tout désactiver. Voilà, franchement ça sert vraiment à rien, ça sera juste du tracking supplémentaire sur votre PC. Et bah je pense que vous en voulez pas, donc vous désactivez tout ici, vraiment il n'y en a pas besoin. Donc après pour les protections en ligne on a AdBlock Plus, donc peut-être que vous connaissez AdBlock qui lui bloque juste les pubs. Mais bon AdBlock Plus lui, donc là j'ai mis directement le lien pour installer, donc ça va faire sur Opera, Google ou quoi si vous avez
différents navigateurs. D'ailleurs, je vous conseille vraiment Opera, j'avais fait une vidéo dessus il y a plus d'un an, mais vraiment ce navigateur est super bien. Bref, vous allez sur AdBlock Plus, voilà, vous appuyez sur l'icône, faites paramètres. Donc là, vous cochez les deux premiers, bloquer le traçage supplémentaire et le tracking. Et après, donc ça, vous pouvez décocher aussi les publicités acceptables. Après, vous pouvez faire la liste blanche, par exemple, si vous voulez garder les pubs sur YouTube pour rémunérer les youtubeurs comme moi, ou alors sur Twitch. De toute façon, sur Twitch, ça va pas marcher. Sur Twitch, je sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais bon, bref, il y a vraiment que sur Twitch que j'ai vu des pubs sinon. Après, les paramètres avancés, donc là, il n'y a rien de spécial. Mais sinon, s'il y a des pubs que vous voyez, vous pouvez directement faire ça. Donc là, on ne peut pas le voir. Vous allez sur un site. Donc par exemple, je sais pas moi, je vais sur Transmart, même s'il n'y a rien à voir, mais bon, bref. Vous faites bloquer l'élément. Par exemple, s'il y a une pub ici, vous faites cliquer et ça va bloquer la pub qui est ici. Si ça va pas bloquer, mais bon, les 3/4 du temps, ça va bloquer les pubs. Même 3/4, je dirais 99% du temps, ça va bloquer les pubs. Et donc, bref, ça fait un blocage de traçage et de tracking supplémentaire. Et ça, c'est toujours bénéfique. Après, on a le virus total qui est quand même assez important. Donc si vous téléchargez des choses sur internet, tout simplement, vous mettez le petit lien ici. Donc vous faites URL, vous scannez, enfin vous me collez l'URL. Et là, normalement, ça va trouver tous les virus. Donc il me semble qu'il y a 45 antivirus dedans. C'est entre 40 et 50. Donc il y a entre 40 et 50 antivirus dans Virus Total qui vont analyser votre fichier. Donc vous pouvez faire un fichier ou l'URL. Et tout simplement, donc, il peut y avoir des fois 3-4 qui vont dire qu'il y a un virus. Donc prenez pas forcément en compte s'il n'y en a que 3-4. Mais si vous voyez qu'il y a la majorité qui vous dit qu'il y a un virus, là, ça sert à rien de télécharger, c'est qu'il y en a un. Donc voilà, ça c'est quand même très important si vous téléchargez. Vraiment, je passe quasiment tout le temps par Virus Total à chaque fois que je télécharge. C'est vraiment très important pour savoir si vous allez télécharger justement un malware ou non. Et c'est quand même bien efficace. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Après, on a les paramètres directement des cookies, parce que c'est quand même assez important. Donc on va dans les paramètres. Et donc là, directement, c'est vers ici. Voilà, des cookies. Vous faites bloquer les cookies tiers, tout simplement. Donc vous ne faites pas bloquer, autoriser tous les cookies ou quoi. Vous faites bloquer les cookies tiers. Donc par contre, bloquer tous les cookies, ça va faire dysfonctionner certains sites. Donc voilà, de toute façon, c'est marqué non recommandé. Parce que, tout simplement, sinon, il y a des sites qui n'ont pas marché. Mais sinon, vous faites bloquer les cookies tiers. Et vous pouvez même, du coup, on peut directement le faire par CCleaner, comme je vais le faire après. Mais vous pouvez directement tout nettoyer directement depuis votre navigateur. En moins, directement, ça efface tous les cookies. Et bon, on peut faire ça directement par CCleaner qui est juste ici. Donc CCleaner, pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît, mais pas tout le monde l'utilise parce que tout simplement, je ne sais pas justement, mais vraiment, voilà, il faut vraiment mettre CCleaner. C'est vraiment un truc de... en fait, ça marche CCleaner, tout simplement. Donc, faites nettoyage. Donc là, voilà, pour Internet Explorer, vous nettoyez tout, même si, franchement, je sais pas comment vous faites si vous avez encore Internet Explorer. Et enlevez-moi ça de suite et mettez Opera. Mais vraiment, voilà, faut tout nettoyer. Les applications, c'est pareil. Là, vous voyez, on nettoie les cookies juste ici pour Opera. Et c'est pareil pour Google Chrome, même si je l'utilise pas. Donc là, simplement, comme vous le savez, on fait analyser et après, ensuite, on fait nettoyer. Donc là, c'est pas grave, ça va fermer. C'est cleaner. Hop, hop, ça ferme. Donc là, on fait l'analyse, on fait nettoyer. Et au même passage, on fait le registre. Donc là, vous faites chercher les erreurs et vous corrigez les erreurs. C'est pareil. Ça, c'est toujours bon à prendre. Parce que sinon, ça peut faire des ralentissements sur votre PC et c'est pas forcément cool. Donc, vous enlevez ça, hop, corrigez les erreurs. Corrigez toutes les erreurs. Et ça, c'est fait. Donc voilà, je vous ai montré quelques petits trucs basiques, mais qui sont vraiment très importants pour la protection de votre PC. Et donc vraiment, comme je vous ai dit, faites des points de restauration quand votre PC marche bien. Quand ça peut paraître bête comme ça, mais vraiment, profitez de votre PC marche bien pour faire un point de restauration. À un moment où vous avez une possibilité de revenir au moment où il marchait bien. Si, par exemple, vous pouvez désinstaller quelque chose par mégarde, mais surtout, si vous avez un virus, un malware, etc., au moins, ça revient à l'état d'avant et ça le supprime. Et ça, franchement, c'est franchement la meilleure sécurité de faire un point de restauration. Mais bref, de toute façon, la meilleure sécurité, comme vous le savez, c'est vous. Donc vous avez juste à pas aller sur des sites, on va dire, curieux. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller sur des liens un peu bizarres ou quoi. Voilà, il faut aller sur des sites sûrs, des liens sûrs pour éviter d'avoir des surprises. Bref, c'était DNTech. N'hésitez pas à passer sur le Discord, sur la chaîne d'autres vidéos et sur le profil Amazon, c'est vraiment important, ça peut m'aider. Bref, je vous laisse sur ça. C'était DNTech. Peace.